Voilà, je viens de faire le petit nettoyage de printemps des tracteurs, comme ça ils sont propres au moins une fois par an. Et j'en profite aussi une fois par an de retoucher ici tout ce qui était griffé, partout où il y avait des coups, donc c'est surtout les relevages, les jantes, les marchepieds. Et là j'ai aussi mis ça, c'est la première fois que je m'en sers, c'est un céramique liquide, donc on asperge et on essuie, c'est tout. Ça prend à peine 20 minutes par tracteur. Et ça laisse quand même une finition assez brillante. Mais celui-là va fêter ses 11 ans cette année. Et ce qu'il a surtout rajeuni, c'est ceci. J'ai mis ça il y a 2 ans. C'est du céramique polish. Et ça a vraiment rajeuni la carrosserie d'au moins 5 ans d'un coup. Tellement que l'année passée, je n'y ai pas touché. C'est resté brillant comme ça. Et là, juste avec le liquide, ça l'a rafraîchi un petit peu. Donc voilà, c'est un peu ma stratégie maintenant pour le garder dans un bon état, pour pas arriver à 10 000 heures avec une épave où tout est à refaire. Ici, j'essaye dès qu'un problème apparaît d'y remédier. Donc là, par exemple, la maladie, les 6R de première génération, c'est cette partie ici qui rouille tout de suite. Donc ça, il y a 3-4 ans, je l'ai refait. Il y a les fameux montants ici, tous ceux qui ont les 6R le savent. La peinture s'écaille en sortant d'usine quasiment, donc ça je l'ai refait aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a par exemple cette jante là qui se mettait à complètement s'écailler, très tôt d'ailleurs, et à la fin toute la partie centrale c'était qu'une cloche, donc je l'ai enlevé, je l'ai repeint, donc les autres n'avaient rien. Et on essaie aussi de les garder à jour, donc sur celui-là par exemple l'année passée j'ai installé des phares LED partout, j'ai tout remplacé. Avant ça, j'avais installé une prise USB. Il a le autoguidage maintenant. Parfois des bêtises comme un porte-gobelet, parce que le nouveau avait un porte-gobelet. Et c'est vraiment très pratique, plutôt que de mettre la bouteille en dessous du siège et qu'elle se promène partout quand on freine. Donc c'est parfois des petits détails, mais ça le garde en bon état. Et puis une des prochaines choses à faire, ce sera sûrement l'échappement ici qui commence à rouiller, donc c'est pas encore trop grave, mais si on s'y prend assez tôt, les boulons seront faciles à défaire. Mais bon, vous avez vu au titre de la vidéo qu'on n'est pas là pour parler d'esthétique, donc ce tracteur là il vient de passer 2 mois chez le concessionnaire où ils ont en gros refait complètement le moteur, donc nouveau piston, nouvelle chemise, le joint de culasse, je suppose toutes les pièces d'usure sur le vilebrequin. Et pourquoi? Parce que le moteur était complètement usé, il a à peine 6000 heures, donc il a 5900 heures, il va avoir 11 ans, donc c'est évidemment pas normal. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, j'étais en train de déchaumer en été, et tout à coup le moniteur me dit alerte moteur, pression carter trop élevée, changez le filtre. Donc je l'arrête tout de suite, je téléphone au concessionnaire et il me dit c'est pas grave, c'est un filtre qui est sur le carter, il est sûrement bouché, donc ça fait trop de pression, il faut le remplacer. Donc on peut continuer à travailler comme ça, c'est pas un gros problème, donc on le remplace. Quelques mois après, ou même quelques semaines après, l'alarme revient. Et en gros, depuis ce moment-là, l'alarme revient régulièrement et ces derniers temps, donc de plus en plus. Donc avant, c'était vraiment parfois quand le tracteur forçait. Et ici, dernièrement, c'était vraiment dès qu'on montait en tour, dès qu'on passe les 1500 tours, on avait l'alarme. Donc c'est un problème qui s'empirait. Et donc en gros, depuis ce moment-là, l'alarme revenait régulièrement. On prévenait le concessionnaire. Chaque fois qu'il allait là, on leur demandait de regarder ce problème-là. Manifestement, il ne trouvait pas, il faisait rien. J'ai moi-même changé le capteur de pression. J'ai roulé sans filtre pour voir si c'était vraiment le filtre la cause. Et même sans filtre, l'alarme vient. Donc c'est pas un problème de filtre, c'est pas un problème de capteur. Et en gros, là vraiment, l'hiver passé, en travaillant, il y avait vraiment de la fumée qui sortait du tuyau de surpression du carter. Il y avait carrément de l'échappement qui sortait, donc en fait le moteur était tellement usé que l'échappement passe dans le carter. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à l'usage on ne remarquait rien, donc pas de bruit, pas de perte de puissance, il ne consomme pas d'huile, il ne consomme pas d'eau, la consommation en carburant était normale. Donc c'était vraiment un problème étrange, et la dernière option c'était que le capteur avait raison, qu'il y avait trop de pression dans le carter.
Et donc là, on l'a mis chez le concessionnaire en hiver. On a dit, ben, c'est sûrement la segmentation qui est foutue. Donc ils ont ouvert le moteur et là ils ont vu ben, que les cylindres étaient totalement usés. Normalement dedans il y a une rainure comme ça en spirale pour l'huile. Cette rainure là est totalement partie. Les segments ne sont pas trop usés, mais on voyait l'intérieur des chemises était tout noir alors que normalement ça l'a brillé un peu comme un miroir. Donc il était vraiment très fort usé. Donc tout ça fait qu'on a dû installer un nouveau kit moteur, donc nouvelle chemise, nouveau piston, tout ce qui va autour, rectifier le joint de culasse par exemple. Et donc là, on n'a pas encore eu la facture, mais on va sûrement en avoir pour à peu près 12 000 €. Et en fait, le plus paradoxal de tout ça, c'est qu'on ne sait pas la cause. Donc à la fois, chez John Deere, on nous dit les 6 airs n'ont pas de problème, c'est pas normal. Et de notre côté, on ne trouve pas la cause. Il y a rien qui cloche avec le tracteur. À part une chose. Alors ici j'ai le capot du filtre à air, donc pour l'admission du moteur. Et ça c'est le deuxième capot qu'il a eu. Maintenant il est à son troisième. Et en fait ce qui se passe, c'est que le capot se voile avec le temps, avec la chaleur, je ne sais pas, mais il s'ouvre et on peut voir ici le joint il est intact. Là il était fermé et puis plus on va sur le bord, plus le joint est pourri. Et on voit, si on le pose comme ça, qu'il se lève légèrement sur les côtés. Et donc il se trouve qu'en 2020, on a remarqué que le capot d'origine était totalement tordu. Donc il s'était tellement voilé qu'il y avait ici sur les bords pratiquement 1 ou 2 cm d'ouverture. Et donc on ne sait pas si ça se fait graduellement ou si ça se fait en chauffant, qui se plie, qui s'ouvre plus fort, mais ça fait qu'en fait il a aspiré de la poussière pratiquement toute sa vie finalement. Et même là, quand il était maintenant chez le concessionnaire, on a regardé le capot et on voit que celui-ci est en train de voiler aussi et qu'il essaie de passer les crasses. Et donc ici on a un nouveau capot et on remarque que c'est pas le même, il est noir maintenant. Et donc je ne sais pas si à l'intérieur ils ont changé quelque chose. Donc a priori la seule différence que je constate c'est la forme du joint. Ici c'est un gros joint très mou, très bombé, et ici c'est un joint tout fin, tout plat. Et en fait si on regarde sur le site John Deere Parts, on voit que le couvercle du filtre à air a changé 3 fois de référence. Donc ils ont 2 fois changé, donc on suppose modifier, améliorer le système. Et ce que le concessionnaire a fait aussi, c'est qu'ils ont installé ici des petites pattes pour apparemment mieux guider le filtre à air pour qu'il s'enclenche sans laisser passer l'air. Alors on m'a dit que c'était possible qu'on l'ait mal installé, donc je vais faire exprès de l'installer mal. Ah. On dirait que c'est toujours possible. Non, pas trop. Donc c'est ça qui est paradoxal dans tout ça, c'est qu'à la fois chez John Deere, il n'y a pas de problème avec les 6 airs. Et à la fois, il change 3 fois cette pièce-là, donc il améliore. S'il n'y avait pas de problème, pourquoi le changer? Alors je vous reprends vite fait pour terminer la vidéo. Donc j'ai remarqué au montage qu'une partie de l'enregistrement manquait. Donc pour terminer, on a reçu la facture entre temps. Donc il y en a bien pour plus de 12 000 €. Et dans la facture, il y a aussi le détail du kit qu'ils ont installé, donc les petits plats qu'ils ont installés dans le fond pour mieux insérer le filtre à air. Et donc là aussi on peut se demander pourquoi modifier chaque fois le capot, pourquoi faire un kit de filtre à air, si ce n'est que ils ont eu beaucoup de retours de problèmes, puisque si on installe mal le filtre à air, comment John Deere pourrait le savoir si ce n'est que par des moteurs foutus. Donc ici ils m'ont dit que ce tracteur-ci n'a jamais été remonté dans le système, donc ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un problème, alors que chez mon concessionnaire, c'est un petit concessionnaire,
c'est le deuxième 140R qui a ce même problème là. Et les ouvriers me disaient aussi que les capots, ils venaient d'en changer sur un autre. Donc voilà, c'est apparemment quand même un problème. Et le premier 140R, lui, était foutu à 3000 heures. Celui-ci a commencé à 3000 heures aussi, à montrer des symptômes. Ça veut dire que ça faisait des centaines, voire des milliers d'heures qu'il était en train de s'user pour que à 3000 heures, le problème soit assez grave que le capteur remarque quelque chose. Sauf que chez nous, ben, ils ont laissé traîner le problème jusqu'à ce qu'on dépasse les 5000 heures. Et après 5000 heures, John Deere n'intervient plus. Donc tout est pour notre pomme. Donc voilà, la seule chose que je peux faire maintenant, c'est de vous mettre en garde. Si vous avez un 6R, vérifiez le capot du filtre à air. Si c'est un capot orange, il vaut peut-être mieux le changer. Au moins inspecter le caoutchouc. Et si jamais vous remarquez qu'il est usé, mettez-le peut-être en commentaire, ou si vous avez eu le même problème, mettez-le quand même, comme ça on saura si c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ou s'il y a vraiment un problème. Et donc là, je vais vous laisser avec les images de la mise au LED que j'ai fait l'année passée. J'ai jamais eu le temps de montrer la vidéo. Et celui-là, j'avais changé aussi. Et celui-là, on aurait pu l'acheter en LED. C'était disponible, mais ça coûtait 2600, 3000 euros d'options en plus. Alors que je savais que on pouvait acheter sur des sites internet des phares 2 fois plus puissants pour à peu près 1000 euros par tracteur. Donc en vrai, avec les 2600 euros que j'ai épargnés, j'ai pu mettre les 3 tracteurs qu'on a en LED, y compris tous ces phares là, que je crois que chez John Deere, au moins à ce moment là, on ne pouvait pas encore avoir ça en LED.